Alors vous avez aussi un souci, quand vous avez passé un bac pro de comptabilité, c'est ça? Ouais. Un doc de comptabilité et à un Oui, moment vous recevez un coup de fil d'une banque et là vous pensez que ça y est, vous allez être embauché dans la banque, oui, vous empruntez un costume, vous empruntez des mocassins et là qu'est-ce exactement. qui se passe? Ben, c'est ça, j'ai mon premier, j'ai un entretien d'embauche. Je peux pas dire le nom de la banque pour pas les léser, mais j'ai un entretien d'embauche à la banque au village de Bercy, ici à Paris. Et je me dis, mais ça y est, maman, enfin, pour moi, c'est un entretien. Mais pour tous les gens de mon immeuble et de mon quartier, je suis le nouveau banquier. C'est-à-dire que- Ils Et viennent moi, tous sonner là. ah non, mais le pire, non, c'est moi qui sonne chez eux parce que je suis en galère, j'ai pas de costume. Donc je monte chez les Québés qui habitent au quatrième étage et je dis à Mamadou Québé avec qui j'ai grandi, je dis écoute, la semaine dernière, il y avait le mariage de ton frère. Il m'a dit ouais, je dis écoute, ton petit frère, il a encore gardé son costume là. Il me dit ouais, il est encore là, on l'a pas rendu. Je dis tu peux me le prêter parce que j'ai un entretien d'embauche à la banque. Il me dit ouais, mais je sais pas, t'as vu, il faut qu'on le rende, c'était l'occasion. Et le père entend que j'ai un entretien à la banque. Il vient me voir, monsieur Québé. Il me dit non, mais donnez-lui tout ce qu'il veut. Comme ça, nous, après, on pourra lui donner des crédits. Lui, dans sa tête, Oui, c'était j'étais fait. le Ouais. directeur de banque. C'est bon. J'avais pas de chaussures. Je vais chez ma voisine d'en face qui est corse, Olivia, qui était danseuse. Je dis, Olivia, écoute, est-ce que tu as tes mocassins de spectacle et tout? Je te les rends. On fait la même taille, du 36. On y va un feu, du 37, je faisais à l'époque, parce que je fais du 38 en hiver, donc ça change. Et elle me prête ses mocassins et j'y vais. Je vais à l'entretien d'embauche. J'y vais, et sauf que quand je m'installe dans la salle tu sais, dans la salle d'attente avant de rentrer faire ton entretien, tu as d'autres candidats, forcément. Mais les autres candidats, ils n'avaient pas la même tête que moi, pas le même milieu social, pas le même milieu social Pas les que mêmes moi, mocassins. pas les mêmes mocassins, pas la même sape. Et là, tu te commences à te poser des questions et je me dis, ouais, mais je pense qu'ils veulent un côté ils veulent de la fantaisie dans leur boîte, ils veulent un mec qui les fasse rire. Et là, t'as plein de gens qui passent, tu vois, devant moi, parce qu'ils travaillent un truc, et je m'imagine être leur collègue. Tu dis, oh, lui, ça doit être le relou de l'équipe. Ouais, elle doit être cool. Sauf que quand je fais l'entretien, il est houleux. C'est-à-dire que j'arrive, ouais, C'est-à-dire? je te jure, j'arrive, j'ai le malheur de mettre dans mon CV, dans la case loisirs, que je suis éducateur de rue, que je Ce m'occupe qui est un peu des vrai. gamins. Oui, c'est vrai. Mais moi, je me suis dit que ça allait pousser mon CV en disant, voilà, le mec, il est responsable. S'il s'occupe d'enfants un peu en difficulté, à mon avis, il pourra s'occuper d'une banque. Et, et donc, il me parle que de ça. Et il me dit, oui, vous savez, nous, on a besoin des gens comme vous pour calmer un peu les gens comme vous. Et c'est hyper houleux. Et je sors Quel de là enfer. et il me dit cette phrase, il me dit, oui, mais au moins vous avez eu le privilège d'avoir un entretien. Ouais. Je dis, mais monsieur, vous savez que moi, avant d'arriver, j'ai répété 1500 fois devant ma glace, j'ai fraudé le métro, parce que j'avais pas de ticket, peut-être que je vais prendre une amende en repartant, ce costume, il n'est pas à moi, ces mocassins, ils sont pas à moi, et la feuille que je vous ai donnée, il fallait l'imprimer. Donc, rendez-moi mon CV, parce que vous allez le jeter, j'ai pas envie que vous le jetez. Et je lui dis, et la lettre de motivation, j'aurais pu même vous donner la photo de mon frigo, ça aurait été mieux. Vous aurez compris ma motivation. Mais il m'a fait perdre un temps énorme. Et je le remercie à la fin du bouquin d'ailleurs. Je fais des remerciements qui sont originaux, Des vrais originaux. remerciements, ouais. Ouais, des remerciements où je remercie tous les gens qui m'ont pas aidé. Je vous remercie beaucoup parce que grâce à vous, peut-être que grâce à vous, je suis humoriste, je suis comédien. Mais je les remercie vraiment parce que ils m'ont donné, c'était pas de la haine, mais j'ai été revanchard de la vie, revanchard de tout ça.